Allez-y, monsieur. Mesdames, messieurs, soyez tous salués. Le thème sur lequel je dois essayer aujourd'hui, c'est la culture électorale. C'est vrai, on dit culture, on dit électorale. C'est toute allusion aux élections. Mais ce n'est pas fortuit, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, 80 à 90% de tous les problèmes que nous rencontrons tirent d'origine des élections. Pourquoi nous parlons de culture électorale? Voilà, une culture qui va nous permettre d'éviter un temps soit peu les palabres en Côte d'Ivoire. Donc, la culture électorale, qu'est-ce que c'est? C'est une éducation. C'est une éducation, c'est un comportement, c'est une façon de vivre, c'est du civisme et c'est un état d'esprit. Et la culture électorale, elle est déclinée en 8 grandes parties. Et donc, c'est ces déclinaisons que je vais vous expliquer. Vous savez, quand on a cette culture-là, il y a des comportements qu'on ne peut plus se permettre de faire. Quand on a cette culture, il y a une manière de se conduire dans la vie. Nous sommes ici en Europe, nous voyons comment les choses s'y passent. C'est parce qu'eux, ils sont arrivés déjà à ce niveau de culture. C'est pourquoi, quand il y a élection, on entend parler de campagne, de politique, mais une fois l'élection finie, chacun va à ses occupations. Chez nous, on parle de politique du 1er au 31, 24 heures sur 24, en tout cas, il n'y a pas de répit. Donc, c'est un manque de culture qui fait cela. Alors, le premier point, quand tu as cette culture électorale, tu dois comprendre que l'enrôlement, c'est un droit, et le vote, c'est un devoir. Effectivement, en Côte d'Ivoire, c'est le nerf de la guerre, l'enrôlement et le vote. Nous ne votons pas, nous ne nous faisons pas enrôler, et nous sommes les premiers à nous plaindre. Et ceux même qui ne votent pas sont les premiers à aller sur les champs de bataille pour s'entretuer, pour donner leur parti. Je vous parle d'élection, ne croyez pas que c'est pour venir parler de politique, de vote, non. Je dis bien que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, 80% tire ses origines des élections. Donc une fois, si on veut vraiment une paix durable, si on arrive à régler ce côté d'élection, on aurait fait une avancée sur 60% de nos problèmes. Voilà. Donc je disais, quand on a la culture électorale, l'enrôlement, c'est un devoir et le vote, un droit. Vous comprenez? Donc, quand tu as cette notion-là, dès que tu as 18 ans, ta première préoccupation, c'est d'avoir ta carte d'électeur. Parce que tu dois décider, décider de ceux qui vont diriger demain ton pays, qui vont diriger demain tes communes, qui vont diriger demain tous les conseils régionaux. Alors, ensuite, quand tu as cette culture électorale, on doit bannir de nos habitudes les trafics d'électeurs et les achats de conscience. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, bon, il y a des gens qui vont quitter Abobo, qui vont aller se faire enrôler à Mans, juste parce qu'on leur a proposé peut-être 5 000 francs, 10 000 francs. Pourtant, à Abobo, ils habitent, ils ont leur commune, ils ont leur maire. C'est celui-là qui va décider de ce qui va se passer dans leur région, mais ils préfèrent aller dans une autre région pour voter parce qu'on propose de l'argent. Et ça n'arrange pas. C'est pas bon pour la paix. C'est pas bon pour la paix. Ça fait partie de la culture. Quand tu as une culture électorale, on te propose de l'argent, c'est des choses que tu ne peux pas accepter. Tu refuses. Quitter ta commune pour aller voter ailleurs. Ça, c'est des sources de palabres. Quand on a une culture électorale, ces choses-là, on les évite. Quand tu as cette culture électorale aussi, tu dois te dire que c'est ton programme en tant que candidat, c'est ton programme de société qui doit te permettre de gagner une élection. Tu ne dois pas compter sur la profondeur de ta poche. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, ça fait que même les Ivoiriens, ils sont fous de ce qu'on appelle programme de société. Quand il y a campagne, quand il y a période électorale, alors celui qui va donner plus, hein, celui qui a donné 10 000 francs, il va le voter. Ne cherche pas à comprendre si celui-là vient pour arranger ta région, mais il n'arrive pas dans la région. Voilà. C'est cette éducation-là que nous devons avoir pour être au-dessus. Quand tu as cette éducation, la culture, quand tu as cette culture électorale,
Ces genres de choses, tu les évites. Celui qui n'a pas un programme de société, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu dois savoir qu'est-ce qu'il peut venir faire pour toi. Tu ne cherches pas à savoir s'il a l'argent, s'il n'a pas l'argent. C'est pour savoir ici en Europe, regardez très bien, tous les grands politiciens ici ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches ici. Ici, dans les grandes démocraties, c'est le riche qui fait le politicien. C'est le riche qui fait le politicien. Le politicien n'est pas riche. Et ici, dans ces grandes démocraties, quand tu es riche, alors tu vas au tribunal t'expliquer où tu as enlevé ta richesse. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, mais chez nous, malheureusement, il faut être riche pour faire de la politique. Et ça, c'est un manque de culture électorale. C'est un manque de culture électorale. Vous savez que, vous devez savoir que c'est parce que le peuple ne connaît même pas ça que le politicien en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, le politicien abuse de la naïveté du peuple. Parce que le peuple ne connaît pas tout ça. Mais le jour où ils vont se rendre compte que le peuple est en accord, en harmonie, fait corps avec cette culture électorale, je vous assure que les politiciens vont changer de langage. Ils vont changer de façon de se comporter. Parce qu'ils sauront que le peuple peut les sanctionner dans les urnes. Sinon, actuellement, à cause de l'argent, ils savent que le peuple ne peut pas les sanctionner. Donc, quand tu as cette culture électorale, tu dois regarder ton programme de société. Tu construis un vrai programme que tu proposes aux Ivoiriens. Quand on a la culture électorale, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Alors, quand on a cette culture électorale, on ne se fait pas justice. Voilà encore notre problème. On ne doit pas se faire justice. On suit les voies de recours. Et lorsque les voies de recours décident contre nous, on accepte. Même dans la vie courante. Quand tu te fais justice, tu es condamné. Quand tu fais justice, tu es condamné. Mais chez nous, dans un bureau de vote, ils ont fini de faire le compter. Ils ne sont pas tombés d'accord. Mais dans le bureau de vote, ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à se battre dans ce bureau de vote. Alors qu'il y a les voies de recours. Il y a d'abord la CEI locale, CEI régionale, CEI départementale, ensuite la vraie CEI à Abidjan. Mais si ils ne tombent pas d'accord avec la CEI, mais il y a le conseil constitutionnel qui décide. Donc il y a assez de voies de recours qu'on pouvait suivre. Mais nous n'avions pas cette culture électorale-là. Ce qui fait que même dans le bureau de vote, on commence à s'entretuer. Quand tu suis les voies de recours, quand les voies de recours décident pour toi, tu acceptes. Ça, c'est avoir la culture électorale. Qui vous dit qu'ici en Europe, dans les grandes démocraties, quand on donne les résultats, les gens sont d'accord. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais ils acceptent parce qu'ils sont au-dessus de tout ça. Ils ont cette culture-là. Ils se donnent rendez-vous aux prochaines élections. C'est comme ça. Il faudrait que nous arrivons à cette façon de penser, à cette mentalité. C'est important. Donc, quand tu as cette culture électorale, tu suis les voies de recours. Tu ne te fais plus justice. Et ça, c'est important. Quand on a cette culture électorale, on doit savoir qu'une élection ne se gagne pas par l'applaudimètre ni par le populisme. Alors, beaucoup peuvent se retrouver en Côte d'Ivoire quand tu es un grand politicien, quand tu es un politicien, quand tu es un populiste, quand tu es un politicien très connu, bien populaire, tu vas à une élection que tu as échoué, ils vont dire qu'il y a eu la triche. Ah, si c'est faux, dites-moi c'est faux. Si tu vas à une élection, tu es très populaire, et puis tu perds l'élection, on dit qu'ils ont triché. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on ne gagne pas une élection par l'applaudimètre parce que j'ai du monde derrière moi. On ne gagne pas une élection parce qu'on a rempli un stade ou bien on a rempli une grande place. On gagne une élection parce qu'on a des militants qui se sont fait enrôler, qui ont leur carte d'électeur. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas. Je vais vous faire la démonstration. Regardez par exemple cette carte. Ça, c'est l'élection de 90. L'élection est 90. Quand vous voyez là, il y a eu 3 049 000 qui ont voté en 1990. Hein? 3 049 000 qui ont voté en 1990. C'était la première élection pluraliste en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, je vais vous montrer l'élection de 2020. Nous sommes en 2020. Regardez les résultats, les votants. 3 millions.
Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est clair. Vous allez tout de suite taper sur Google, vous allez voir tous ces résultats. En 90, il y a eu 3 millions qui ont voté. Nous sommes en 2020, il y a encore 3 millions qui votent. Alors que la population, elle est galopante. Alors, quand vous voyez, quand on fait ce constat, ça dit 30 ans après. 30 ans après, on est à 3 millions toujours à voter. Est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens votent? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais aller encore plus loin. Même, alors, notre... excusez-moi, je vais faire ici. Comment ça vite fait? On va applaudir pendant ce temps. On va pas applaudir longtemps, on va applaudir. Ouais. Alors, regardez par exemple, ça c'est le référendum de 2000. Le référendum de 2000. Votant 2 600 000. Pour un pays qui doit voter sa constitution, 2 600 000 personnes qui ont voté. Et ça, on dit c'est tout le pays qui a voté. Et voilà, on fait tout un tabac, il y a des palabres, on s'entretient. Ça, c'est celui de 2016. Le référendum de 2016. Votant 2 800 000. Même pas 3 millions. Bien. Je vais encore vous faire ce rapprochement-là qui est très flagrant. Regardez celui-là. Ça, c'est l'élection de 2000. 2000, là où nos problèmes ont commencé. Hein, 2000. Hein. Alors, on se rappelle tous, hein, 2000, il y a eu une crise post-électorale. Il y a eu déjà, c'était la première fois où on a eu une CEI qui organise l'élection. Hein, et on a eu une crise post-électorale, on a eu 300 morts, il y a eu un charnier. Mais regardez. Vous voyez là, il y a eu combien d'Ivoiriens qui étaient fait enrôler, inscrits. Il y a eu 5 400 000 qui s'étaient fait inscrits. Donc cette élection, où il y a eu tous ces morts-là, concernant que 5 millions d'Ivoiriens. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que, alors, en 2000, il y a eu 5 400 000. Inscrits, mais ceux qui ont voté. Non, inscrits. Non, voter, il y a eu 2 millions. Voilà. 2 millions qui ont voté. Je dis bien inscrits, il y a eu 5 millions. Mais je vais vous faire remarquer, sur les 5 400 000, en 2000, regardez en 2010, ceux qui se sont fait inscrits. Inscrits 5 700 000. Alors, cette élection de 2010, il n'y a pas quelqu'un qui a lancé un mot d'ordre de boycott. Hein. On est tous d'accord. Et c'est l'élection la plus chère au monde. 300 millions, 300 milliards plutôt. Oui, l'élection la plus chère au monde. À cette année-là, de 2010. Et avec un tapage médiatique pas possible. On est tous d'accord. Mais regardez, en 2000, il y a eu 5 400 000 qui étaient enrôlés. Et en 2010, 10 ans après, il y a 5 700 000 inscrits sur la scène. Ça dit 300 000 seulement qui ont augmenté. Donc, vous voyez, ça c'est la preuve que les Ivoiriens ne votent pas. On s'entretue. C'est pourquoi je disais tout à l'heure au début que quand tu as cette culture électorale, ta priorité, c'est d'avoir ta carte d'électeur. Parce que c'est cette carte d'électeur-là qui fait de toi le maître du jeu démocratique. C'est une très belle sensibilisation. Même vite fait, regardez l'élection de 2020 au Ghana. Ça c'est au Ghana. Vous voyez? Au Ghana, alors ceux qui sont inscrits pour voter sont 17 millions. Là où la Côte d'Ivoire fait 6 millions. 6 millions, 7 millions. Maintenant, ce qui est grave, c'est que, vous voyez, celui qui a perdu les élections au Ghana, il a perdu avec 6 millions de voix. Il a perdu les élections, mais il a perdu avec 6 millions de voix. Mais 6 millions là, ça c'est le collège électoral de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire combien de personnes sont inscrites sur la liste électorale là, c'est 6 millions. Inscrits, hein? Oui, inscrits. Vous voyez? Donc, ça vous dit que les Ivoiriens vraiment ne votent pas. Parce qu'ils n'ont pas cette culture-là. Vous voyez? Alors, je vais poursuivre, je vais plus tarder. Alors, donc, je disais que quand tu as la culture électorale, ce n'est pas l'applaudissement que ton candidat doit gagner. Ton candidat, tu dois gagner, c'est à travers l'inscription sur la liste électorale des militants, des sympathisants. Si tu lances des mots d'ordre de boycott, des enrôlements, alors il ne faut pas espérer gagner l'élection. Ce n'est pas possible.
Bien. Quand tu as cette culture électorale, tu dois savoir que pour gagner l'élection, il n'y a pas deux façons. Uniquement que dans les votes aux élections. Pas ailleurs. Alors, je veux dire, les coups d'État et ce genre de choses sont prohibés dans une démocratie normale. Il n'y a pas de raison, on ne peut pas justifier un coup d'État. Quand tu viens à nouveau pouvoir, tu dois savoir quand tu as cette culture électorale, c'est dans les yeux. Dans les grandes démocraties, mais quelqu'un de nos jours, personne ne peut aller aujourd'hui dire qu'il va faire coup d'État, va aller prendre une télévision pour pouvoir dire lui a des bons pouvoirs. Non, ce n'est pas possible. C'est dans les yeux. C'est dans les yeux. Ce comportement-là, il faut que nous l'ayons. Alors, quand tu as aussi cette culture électorale, celui qui est en face de toi, c'est ton adversaire. Ce n'est pas ton ennemi. Parce qu'un ennemi, il est prêt à tuer. Mais un adversaire, c'est au cours d'un jeu. On parle d'adversaire. C'est au cours d'un jeu. Un match de football, c'est un jeu. Les ASEC africains ou bien PSG, Marseille, au cours du match, les gens se cognent. Mais à la fin du match, ils se saluent. Parce qu'ils se cognaient pour avoir le gain du match. Mais le match fini, ils se saluent. Et puis après, même certains se retrouvent dans les bistrots pour prendre des pots ensemble. C'est des adversaires. Et en politique, c'est ça. La politique, c'est un jeu. Donc, quand tu as cette culture électorale, tu dois avoir ça en tête. La politique, c'est un jeu. Quand il y a des périodes de campagne, tout ce qui se passe dans les campagnes, ça arrête les campagnes. Et les gens finissent, c'est terminé. Chacun va à ses occupations. Parce que ce que les gens savent pas, la politique, la définition simpliste de la politique, c'est la technique à adopter pour atteindre un objectif. La technique à adopter pour atteindre un objectif. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est à base de politique. Quand tu vas chercher du travail, c'est de la politique. Parce que tu veux qu'on te retienne, donc tu mets tous les atouts de ton côté. Quand tu vas, même si quand tu vas draguer, tu fais de la politique. Parce que tu fais en sorte que la vie accepte et tout. Mais cette politique qui a trait au pouvoir d'État, ce n'est pas tout le monde qui fait. Ce n'est pas tout le monde qui fait cette politique. Donc, dans la vie, quand il s'agit de période électorale, tout le monde s'active. Mais une fois c'est terminé, alors on passe aux autres formes de politique. On passe aux autres formes de politique. Quand tu as cette culture électorale, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Et là, je vais finir là. Quand tu as cette culture, quand tu as la culture électorale, tu rentres dans un parti politique, tu adhères à un parti politique à cause des idéaux et des valeurs de ce parti politique. Tu n'y vas pas parce que tu aimes celui qui a formé le parti. Tu n'y vas pas parce que tu vas aller former un fan club avec. Non. Parce que quand tu adhères à un parti politique à cause de l'individu qui a formé le parti, alors tu deviens accro, tu deviens fanatique. Et lorsqu'il y a le fanatisme, la raison n'existe plus. Il n'y a plus de raison. Tu ne réfléchis plus. Tant que le patron n'a pas décidé, vous ne bougez pas. Et là, ce n'est plus de la démocratie. Donc quand tu adhères à un parti politique, tu adhères à cause des valeurs que prône ce parti, à cause de l'idéologie que prône ce parti politique. Alors, ça c'est là que je vais terminer. Et donc, je dirais que la paix dans mon pays, c'est mon plus grand souhait. C'est la mission que mon ONG Désir de paix et d'avenir s'est fixée. Depuis 2011, nous envahissons le terrain. Nous sommes partout en Côte d'Ivoire. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir ramener la paix en Côte d'Ivoire. Nous instruisons les Ivoiriens à cette culture-là, à cette éducation, parce que nous savons très bien et que nous sommes convaincus que si l'Ivoirien adopte cette attitude, adopte cette culture-là, beaucoup de choses vont changer. Les politiciens vont changer. Parce que, comme on le dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais pour avoir cette définition-là, pour qu'elle soit respectée, il faut que chacun joue sa partition. Le peuple doit avoir sa carte d'électeur. Parce que c'est cette carte d'électeur-là qui fait incliner tout candidat, même si tu es riche, même si tu es président de la République, candidat à ta constitution, ta carte d'électeur fait incliner tout le monde. Sur ce, je souhaite une bonne journée de paix aux Ivoiriens. Je dis merci, je profite pour dire merci à Marietou qui a organisé cette journée et à son ONG Good, ainsi que à Mme Nathalie de Angers ONG Sama. Merci. Merci.